Si mon passé est douloureux, est-ce que je peux être heureux? C'est une question très très importante. En fait, votre passé est douloureux, non pas parce que votre passé est douloureux, mais parce que vous vous identifiez à votre passé. Et c'est là une erreur monstrueuse. Donc vous êtes passé par là, vous avez vécu cela, mais nous ne sommes pas les nuages, nous sommes le ciel où passent les nuages. Si vous voyez un écran de cinéma ou de télévision, quand la maison brûle sur l'écran, l'écran n'est pas calciné. Et quand les pompiers viennent éteindre le feu sur l'écran, l'écran n'est pas mouillé. Et vous trouvez que c'est un très très bon spectacle et un grand film, et même un chef-d'œuvre, quand vous êtes ça confortablement assis en position de spectateur. Toute l'astuce consiste à être conscient et à être le témoin, le spectateur de ce qui se passe et de ce par quoi vous êtes passé. Mais si vous croyez que vous êtes ce que vous avez vécu, c'est une identification qui fait que vous allez être pris dans le film, et donc ce sont des erreurs d'identification. Et en plus, dans cet apprentissage, puisque nous apprenons au niveau émotionnel comme nous apprenons au niveau intellectuel, ce ne sont pas les mêmes cerveaux, nous avons des mémoires avec des apprentissages et des expériences qui nous ont appris à survivre là-dedans et de cette manière. Or, ceci, c'était expérimental, et nous sommes donc, toute l'humanité à l'heure actuelle, sont des autodidactes du bonheur. Alors, il y a quelques-uns qui sont heureux, bon, très bien, ou des grands sages, ou des gens heureux, mais ils sont autodidactes. Nous avons maintenant, l'humanité a enfin, avec la dynamique émotionnelle, le moyen d'apprendre à être heureux. Donc c'est littéralement l'ouverture d'un nouveau stade de l'humanité, qui est l'humanité stade 2. Pour ça, il faut se débarrasser des charges affectives émotionnelles stockées dans les cerveaux qui sont le cerveau ancien, au point de vue développement historique ou biologique. C'est un cerveau le cerveau intelligent s'est développé bien plus tard que le cerveau affectif. D'accord? Ce qui a permis d'optimiser et d'avoir des réponses très fines. Et il y a des corrélations entre les deux. Ce cerveau affectif, c'est lui qui règle la soif, la faim, le désir, la sexualité, les hormones. Tout ça, c'est le fonctionnement général. Et lui, il fonctionne en fonction d'approches affectives. On peut modifier maintenant le logiciel affectif de votre vécu. On a réussi en laboratoire à donner des faux souvenirs à des souris. Donc nous faisons, dans la dynamique émotionnelle, le contraire de la rose pourpre du Caire. Dans la rose pourpre du Caire, les acteurs sortaient du film et venaient dans la vie. Eh bien, dans la dynamique émotionnelle, on réinjecte du présent dans le passé. Et donc on modifie rétroactivement la vision, le vécu et la digestion du passé. Donc si vous êtes heureux avec un passé difficile, c'est que vous ne l'avez pas bien digéré. Il vous est resté sur l'estomac ou sur les reins, par exemple, pour faire des images affectives.